Salut! Allez, c'est parti! Les écluses. Bon, on part de notre mouillage paradisiaque. Petit tour d'horizon. Ça commence déjà par ça. Ouais, tu vois bien, ouais. C'est un tronc, vraiment un tronc en entier. Notre petit coin qui n'est pas vraiment référencé, pas référencé, peu importe. Enfin, c'est référencé, mais derrière en fait. Tu vois, là, il y a une île et c'est derrière, voilà, normalement. Et nous, pour pas jouer la carte, pour rester serein, on a décidé de se mettre avant, hors du chenal toujours, hein, parce que ça a bien circulé cette nuit. Il y a eu pas mal de barges qui sont passées. Aouh, j'ai dû me mettre un truc dans le pied, j'ai mal. Et du coup, ça n'a pas bougé, ils allaient vraiment tout doucement. C'est joli. Bon, les écluses. Allez, la première est déjà à 27 000. 27 000. Ça nous laisse encore un peu le temps de nous adapter à toute cette structure. Et je vais préparer et on va voir. Donc en théorie, il y a Troy, la première, et ensuite 11 autres écluses qui sont elles numérotées. Je les avais notées sur un cahier avec la hauteur des ponts. Tiens, on va aller voir ça. Je vais aller chercher ça, je vais tout préparer, tiens. Je te présente Castleton on Hudson. C'est une adresse qu'on nous avait conseillée si on se sentait de démater nous-mêmes. Donc apparemment, enfin la pub est vachement bien faite de cette marina. Castleton on Hudson, tu vois la grue qui est ici. Elle est toute manuelle, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, si tu te sens de mater ou démater, c'est 55 $ la location de la grue. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est un club de voile, pas un yacht club. Et ils insistent bien dessus, parce qu'apparemment, tu as droit à des petits services, des machins. Ils se vantent sur leur site internet d'être les plus conviviaux, agréables et tout ce que tu veux de positif. Elle a l'air mignon quand même. Mais je sais pas. Nous, on est plutôt satisfait de l'avoir fait faire par des pros, même si, comme tu as vu dans la vidéo précédente, on a un peu eu l'impression qu'ils nous ont pris pour des couillons. Mais bon, c'est la vie. Mais voilà, c'est une adresse, Castleton on Hudson, 55 $ la location de la grue. Je peux pas te dire pour combien de temps, j'en ai pas la moindre idée, c'est pas écrit sur leur site. C'était un conseil qu'on nous avait donné quand on était aux Bahamas. On avait rencontré quelqu'un qui faisait beaucoup de convoyage de bateaux de course et il venait démater ici en fait. Il venait faire son dématage ici, il avait l'habitude avec sa petite équipe. Donc bon, nous on est que deux, je sais pas si ça aurait été intéressant à deux. Hein. Madame partage des photos sur WhatsApp de la merveilleuse vue que l'on a maintenant depuis le depuis le cockpit. Et on avance pas du tout, donc on sait même pas si on va pouvoir faire la première écluse ce soir. Bon, je pense que si. Si, c'est vrai, on va un peu mieux là. Ouais. On fait combien? 3,8. Waouh! On a une moyenne de 3 pour le moment. Troy Lock, juste devant, l'écluse de Troy, juste devant. Alors comme on sait pas trop comment on va pouvoir s'organiser pour filmer en même temps, vu qu'on est que deux, tu vois, elle est en train de s'équiper de petits gants. Merci Virginie pour tes gants. C'était Virginie qui nous avait laissé ses gants. Elle nous a aussi laissé sa polaire, donc un jour il va falloir qu'on passe par le Mexique pour les ramener. Voilà. Moi j'ai mis mes super gants de chez Musto. Comme ça j'ai même les doigts de dispo pour le téléphone. On va voir comment ça se passe. Après les gants ça a été conseillé. On me les avait conseillés mais il y a longtemps. Et depuis personne m'en a forcément parlé. Donc là les copains qui l'ont passé m'ont pas parlé forcément de gants. Du coup on n'avance pas. Il y avait un voilier qui voulait aussi passer. Il nous a doublé à pleine vitesse. Mais non. Il s'est arrêté avant. Il y a 3 pontons gratuits. Voilà, Troy. Et en fait, c'est particulier à partir de Troy. Après, le chemin se divise en 2 parties. Donc après, on va passer Lock 1, Lock 2, Lock 3. Mais du coup, Troy, qui est apparemment une écluse fédérale, enfin en tout cas, s'appelle Lock fédéral. Hop là, j'arrive pas à filmer devant, du coup en même temps que je te parle, je vois pas très bien. De toute façon, il y a énormément de courant, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'intempéries ces derniers temps. Donc il y a pas mal de courant, donc on va vraiment doucement. Hop
là, je vais reprendre quand même le chemin et je vais voir comment je m'organise pour te filmer ça. Hein. Ah là, tu la vois l'écluse. Allez, alors il y a beaucoup de courant qui nous pousse vers la droite. Du coup, je garde les deux mains sur la barre, ok? Mais bon, bah, tu n'auras pas beaucoup d'images, mais au moins tu vois un peu comment ça se passe pour rentrer ici. Bon ben voilà, on s'accroche comme on peut. Il n'y a rien, il y a des tuyaux, il y a des échelles et démerde-toi quoi. Voilà. Je comprends pas trop l'idée, mais voilà. Donc on se tient. On se tient, bah en fait faut que tout je tienne quoi, et le bateau et tout quoi. Heureusement qu'on est tout seul dans l'écluse. Voilà, première écluse faite. Première écluse, Troy. Bon, alors il y a des tuyaux comme tu peux voir, mais alors ils sont hyper espacés, genre il y en a 4 pour toute la longueur. Sinon, si j'ai bien compris, tu déposes quelqu'un et il t'attache à ça. Si j'ai bien compris, mais c'est pas sûr. Vraiment pas sûr. Tu peux acheter une profondeur, enfin sur la carte. Ouais. Et en profondeur, t'as combien? Oui, parce que la carte, elle annonçait 0,3. 6, Ah oui, mais ça va. 5. Oui, mais ça c'est normal quand on va sortir là. Et il faut que j'aille où après? Tout droit, tu sors tout droit. Commence toute une ribambelle de ponts de petite taille. Le ce de pourquoi nous avons dématé. Et oui, celui-ci est affiché à 20 pieds. Et la tablette est absolument pas facile à suivre. Est-ce que tu arrives à voir? Ouais. Elle arrête pas de faire l'essuie-glace. Elle fait l'essuie-glace. L'essuie-glace, c'est quand tu suis un cap. Toi, tu vas tout droit, mais sur la tablette, tu fais ça. Et là, elle vient même me faire demi-tour. Enfin, elle croit qu'on a fait demi-tour. Et je comprends pas tout ça. Bon, bref. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. C'est beaucoup plus calme. Parce qu'avant d'arriver, c'était assez bruyant avec la ville de Troy. Et pour ceux qui descendent avant l'écluse de Troy, du coup, quand tu descends sur la droite, il y a un quai où t'es attaché. Voilà. Un pont à 23 pieds. Inscrit sur Navionics à 20 pieds. Ça passe. Ça passe. Ça y est, on a jeté l'ancre. Bon, j'ai vu aucun endroit sur Navionics où on pouvait jeter l'ancre. Donc on s'est un petit peu imposé. De toute façon, il est 19h passé et demain on s'en va à 7h. Lui, on l'a vu aller démater. Il a dématé du coup ce matin. Il est parti de suite après. Il nous a dépassé un petit peu avant l'écluse. Il va comme un foufou. Il va vite lui. Hein. Ouais. Donc le quai qu'il y a là-bas, là on est précisément sur ce que je t'exprimais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout droit par ici, canal Champlain, lac Champlain. Par ici, ça se divise et du coup là sur la gauche c'est direction le lac Ontario. Donc on nous avait recommandé celui-là de côté, mais il est beaucoup plus long. Mais apparemment il serait magnifique, vraiment magnifique. Il y a des quais apparemment qui seraient gratuits et si tu veux accéder aux douches c'est 5$. Si tu veux accéder douche, électricité et eau à bord de ton bateau, donc eau et électricité à bord de ton bateau et douche à quai, c'est 10$. Voilà, donc apparemment il y a pas mal de trucs comme ça. Donc c'est assez sympa. Nous par rapport à la taille, attends, je vais essayer de zoomer. Attention à tes yeux. Ouais. Ouh, c'est beau. Waouh. Ah si, là l'image elle arrive. Tu vois, il y a une barge et vu où est la barge, du coup il y aurait de la place devant. Il y aurait de la place derrière elle. Ouais, d'accord. Non, le téléphone a saturé. Ok. Et du coup, je me sentais pas de faire une manœuvre, de me garer là comme ça. Surtout que maintenant, Corail avec le mât là, on fait 60 pieds. Hein.
C'est plus un Oceanis 440, c'est un Oceanis 600. 63 même précisément. En pied, hein. Je sais pas combien ça fait en mètres. Ça fait, je sais pas. Mais ça fait grand. Apparemment, quand ils ont mesuré après le dématage. Donc de tout, hors tout, complètement, on ferait 63 pieds maintenant. En longueur, hein, Donc c'est plus la même chose, c'est plus la même façon de se garer. D'ailleurs, on l'a senti pour l'écluse. On a l'avant du mât qui a frotté à peine, hein, vraiment à peine. Hein. Je suis sûr qu'il n'y a aucune trace, aucun dégât, rien du tout. Et alors qu'on était encore loin de l'avant. Par contre, l'écluse, franchement, il pourrait faire un effort. Hein. Mettre des poteaux en plus, des échelles, quelque chose, mais Enfin, t'as vu, j'ai été obligé de tenir à moi tout seul, le bateau sur le côté. Je sais pas comment font les autres. Ou alors il faut être 3, 4, mais ça revient au même. Il faut quand même qu'il n'y en ait qu'un seul qui tienne. Donc à 2, c'est un peu limite. Hein. Je m'imagine même pas ceux qui sont tout seuls. Ou alors il faut qu'ils aient l'habitude. Mais pour avoir l'habitude, il faut déjà commencer à un moment donné. Hein. Donc fin de cette première journée, de cette première écluse. Et pas fin de la vidéo. Hein. Je pense que je sais pas comment on va s'organiser pour cette vidéo, mais elle risque d'être un peu longue. Hein. C'est intéressant les écluses, c'est très très intéressant je trouve, parce qu'il y a énormément de vidéos, mais tout en anglais, donc à moins de mettre les sous-titres. Je suis pas sûr qu'on les filme toutes de toute façon. Allez, nous, fin de journée, on va manger, hein, parce que ça c'est bien manger. On va préparer le bateau pour la nuit, je vais rentrer les chiffres de la journée, tout ça. On a une moyenne de 3 nœuds pour aujourd'hui en 9h15. 9h15, on a une moyenne de 3 nœuds, donc t'as compris. Faut oublier tes moyennes là, mais le courant c'est fini. Là il y a du courant de face, puisque en fait on va monter jusqu'à une certaine écluse, j'ai complètement oublié. Et après on descend pour revenir au niveau du lac Champlain. Donc je crois que il y en a 2 ou 3 sur les 11 écluses à passer qui redescendent. On verra ça, allez, on verra ça. Direction le loch 1. Il est 7h à peine passé. Tu vois un peu la brume dessus là, les petites nappes de brume. C'est magnifique. Il y a vraiment pas mal de brume. En plus comme ça tourne, le paysage se découvre au fur et à mesure. J'ai sorti mon petit cahier avec les écluses et la hauteur des ponts. Mais il faut vraiment être très attentif parce qu'il y avait une grosse branche sur une bouée rouge. Et du coup, la bouée rouge, on la voyait pas du tout. Et la branche, on la voit, elle dépasse quasiment pas. Donc, elle est passée très proche. On n'a pas touché, mais elle est passée très proche. Allez, loch 1 tout de suite pour toi. Allez, hop. Loch 1. Écluse numéro 1 du canal Champlain. Eh ben, t'entends plus le moteur pour la simple et bonne raison qu'on a appelé l'opérateur. Ils répondent pas à la VHF. Donc, il y a un numéro de téléphone, t'appelles au téléphone et le monsieur, il a gentiment dit « Ah ouais, 9h. Oh ouais, non, 9h, j'ai pas envie avant. » Il a pas dit qu'il avait pas envie, c'est pas moi qui l'ai eu au téléphone, mais bon. 9h. Alors quand il y a écrit 7h, 17h et que tu arrives devant l'écluse, tu te dis comme ça on arrive bien, on est bon pour en faire un max aujourd'hui. Eh ben non. Par contre ce qui est bien, tu vois, de chaque côté, tu as des grosses pendilles. Hop là. On la voit, le mieux c'est celle de derrière puisque c'est la plus proche. Tu vois à côté de mon amarre bleu, il y a une pendille. Donc apparemment dans les écluses c'est ça, il n'y a qu'à se tenir et tu accompagnes le mouvement. Donc heureusement qu'il n'y a plus trop de courant, parce que là on est vraiment à l'abri, la partie qui se déverse vraiment est là-bas, donc il y a un petit chenal où on rentre, vraiment assez serré en plus, avec très peu de profondeur, et selon les cartes d'ailleurs ici on n'a pas de fond. Donc on est plutôt bien. Donc pour repartir il faudra sûrement se décaler un peu plus, on a pris les premières, hein, donc s'il y a un autre bateau qui arrive, on lui dira nous on n'a pas la profondeur. Heureusement qu'on a laissé les pare-battes. Et heureusement qu'on a un copain qui les a fait il y a quelques jours, 4 jours, et qui nous a dit, alors je sais pas pour vous, mais nous, à chaque fois, ils nous ont dit de nous mettre à droite. Bon du coup, on a laissé les pare-battes à droite, et à gauche, au pire, il y en a 2. Voilà. Des pendilles. Là, je pense qu'il y en avait une et qui a été arrachée, parce qu'elles sont vachement serrées les unes aux autres. Et là, entre celle qu'on a choisie là,
Et derrière, tu vois, il y a vachement d'écart. Donc je pense qu'il y en avait une par ici et qu'elle a été complètement arrachée. Tu vois le mur. Ouais, voilà. Allez, on va patienter 9 heures alors. Hein. Allez hop, nouveau café, nouveau café. On a du monde qui nous a rejoints. Donc le bateau ici en tout premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième, bon, on s'en fiche mais bon. Ce que je voulais te montrer c'est que là tu vois il doit y avoir des bateaux à l'intérieur parce que... Second time, you can pass. C'était l'organisation de qui passe en premier. Vu qu'on est arrivé en premier, ils voulaient savoir si on voulait y aller ou pas. Très gentil, très impeccable. Donc ce que je voulais te montrer c'est que là tu vois l'eau est en train de monter. Le niveau d'eau est en train de monter parce que dedans il doit y avoir du monde et du coup ça se vide ici et que nous on va monter. Donc eux vu qu'ils vont descendre, il faut vider le surplus d'eau et pour le vider il n'y a pas 36 endroits, c'est ici. Hein. Donc là on va attendre qu'il ouvre et dès qu'il ouvre on va démarrer le moteur et on va attendre que les voisins passent parce qu'ils ont beaucoup plus de répondants que nous et puis voilà. Comme ça, on se cale bien derrière tout le monde. On devrait passer tous les 4, hein, je pense. Hein, même si celui de devant nous est quand même pas mal grand. Ils vont se serrer tout devant et ça devrait le faire. On est dans l'écluse, on est tous passés. On s'accroche à la pendille. Tu vois, c'est bien, il y a plein de pendilles. Devant, elle gère, moi je gère. Super. Faut vraiment être deux en fait dedans. Faut vraiment être deux. Hein. Les portes derrière se ferment. Allez, nous on va être à la manœuvre et je te reprends peut-être après quand ça se trouve. Là tu vois vraiment le niveau jusqu'où on va monter quoi. Ah là on monte 2 mètres. Oh on va bien monter 2 mètres. Voilà, on est tout en haut. Là tu vois le déversoir, moi j'appelle ça. Là l'éclusier fait le tour, demande à tous les bateaux. Moi je viens de lâcher mais tu vois on arrive. Ah on a bien monté. Hein. Ah on a monté 2 mètres là. On a bien monté 2 mètres. Donc bon, elle maintient toujours l'avant. On vient de perdre une chaussette. Tu vois, la chaussette du pare-bat qui est ici. Du coup, elle a été arrachée. Donc ça faisait une belle protection. Ça faisait une belle protection. Ouais, ça va, ça se passe. Je reste à côté de la pendille quand même pour récupérer le bateau au cas où s'il bouge de trop. Mais là, on a fini. Je crois qu'il nous a demandé à la VHF où est-ce qu'on... Mais excuse-toi, hein, on est un peu occupé, monsieur. Oui, tout. Il a l'air posé. Ça fait 2 fois qu'on voit des gens ultra posés quoi. Voilà ce qu'on découvre. Et voilà, c'est chose faite. On voit quelques débris de ce qui doit tomber. Alors je surveille la profondeur parce qu'on avait 1,8. Selon la tablette, on ne passe pas du tout. Ah, il y a l'autre bateau moteur. Prochaine écluse, donc il y a un panneau, c'est écrit. Prochaine écluse à 3,9 milles nautiques. Donc on se retrouve tous là-bas. Hein. Il y en a un qui attend pour descendre. L'écluse est derrière. Là, c'est là que j'aurais apprécié la GoPro en fait. Je l'aurais mis sur la tête et on aurait pu... ça c'est un clin d'œil au voilier Hélène. Il met sa GoPro sur le front quand il fait certaines manœuvres. Et du coup on a pas mal de... Comment ça s'appelle ? En fait voilà, c'est immersif. C'est vachement intéressant. Là, bateau moteur, on va plus vite que lui. Oh, dis donc. Oh, une bonne chose de faite et de une. Lock 2. Lock 2. Les mecs ont l'habitude, on les a rattrapés parce qu'en fait ils faisaient du stand-by les gars. Les gars c'est vraiment du stand-by et en fait ils nous ont rappelé à la VHF pour qu'on accélère. Parce qu'il fallait qu'on les rattrape et bon, j'ai pas réussi à traduire mais en gros c'est chacun son rythme. Hein. Hop là, du coup moi je suis accroché à l'échelle, il y a des pendilles. Je suis allé un petit peu trop vite. Les pendilles sont vachement serrées donc c'est assez cool. Pour les petits bateaux, pour nous il y a les échelles donc moi je suis accroché à l'échelle. Là on est en train de monter déjà, on a passé l'écluse qu'il a déjà tout, il a fermé quoi. Vraiment c'était au centimètre près, au pouce près tiens, parce que c'est des pouces ici. Et là tu vois encore le dénivelé d'eau, on va vachement monter quoi. On va vachement monter.
Ça va? Et voilà, on est quasiment tout en haut, donc on est vraiment écrasé contre la paroi. Hein. Si t'as jamais passé d'écluse, bah celle-là, on est encore vraiment écrasé. C'est pour ça qu'on a perdu une chaussette tout à l'heure. Là, je vois que c'est en train de tirer sur la deuxième qui est là. Voilà. Il faut vraiment se repousser en même temps. J'ai vu les autres bateaux ont fait pareil que nous, donc ça doit être normal. Hein. C'est pas forcément correct. Et du coup, voilà. Voilà ce qu'on voit. Donc là, juste, bah, c'est en train de terminer tout doucement. J'imagine qu'il va faire le tour, prendre le nom des bateaux, patati patata. Bon, on a vachement monté. Ah ouais, je sais pas de combien, mais là, on a bien monté aussi. Là. Il y a eu... Oh, il doit y avoir quelque chose comme 3 mètres. Oh oui. À chaque fois, il y a ce genre de panneau. Filme ou conduit. Fais pas les deux en même temps. Ah, je suis multitâche, moi. Allez, je vais mettre un peu plus de gaz et là j'ai besoin de ma main. Lock 3, écluse numéro 3, faite. Ça y est, on est tout en haut. Ouais, on a bien monté, ouais. Un peu stressant, ils ont demandé au bateau moteur de ralentir pour nous garder dans le groupe, mais ils ont absolument pas ralenti. Et là on a monté à 3 mètres, c'est sûr qu'on a remonté 3 mètres, c'est impressionnant. Quand tu rentres à l'intérieur, là, c'est impressionnant. Et du coup, le déversoir, il est de ce côté-là, ce coup-ci. Hoppa. Hein? Il ouvre. Allez, super. Bon, bah c'est bon, j'avais tout lâché. Et alors, franchement, le coup de l'échelle, j'ai adoré. J'ai préféré l'échelle parce qu'au moins, j'avais une meilleure prise pour nous attacher. Enfin, du coup, pour arrêter réellement le bateau. J'ai mis un coup de marche arrière, mais ça n'a pas été suffisant. Parce qu'après, il faut quitter le poste de barre et venir. Et 2, c'est limite 2, je trouve. Ah, un équipier, là, j'aurais bien aimé. Déjà pour le fait de partager ça avec quelqu'un. Tu sais que j'aime prendre des équipiers, moi. Allez, lock 3 fait. Et lock 4, vu qu'il est loin, on va prendre notre temps. Parce que là, 2000 tours, moi, je peux pas faire du 2000 tours tout le canal. Hein. C'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop de gasoil. Tant pis, ils ont le budget qu'ils fassent avec leur gros bateau moteur. Nous, c'est pas le budget. Allez, c'est parti! On est en train de passer notre premier pont Rikiki. Et il est écrit à 21. Hein. Il est écrit à 21, mais 21 pieds. Ah si, en fait, si. C'est vrai? Une fois qu'on est en dessous, oui. Ah, mais tu vois, c'est dommage qu'ils aient pas mis les trucs de profondeur. De hauteur, pardon. L'éolienne, ça va être serré. Ouais, ça va être serré. Si le radar passe, on est bon. Wow. On est bon. Ça va être chaud, mais on est bon. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah, c'est le train au-dessus? Oui, oui. Oh là là, me faites pas ça, les gars. C'est bon, ça passe large. C'est bon. Allez. Yeah, man. Ok, notre premier pont à 21 pieds, bah... Mais par contre, il faut que les suivants qui sont écrits à 15, ils soient pas à 4 pieds de moins aussi, hein. Parce que bah, déjà, le bateau devant nous, il passera pas. Non, mais je pense que là, il y a vraiment 21 pieds, donc si c'est marqué... Ah ok, ouais? c'est bon. Il y a Oui, autant oui, d'écart que ça pour toi? oui, oui, oui. Ok, parfait. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, bah, à plus, hein. Ça y est, lock 4 éculuse numéro 4 faite. On est passé de 3,7 en profondeur à 8,3. Et ça fait combien, hein? Elle est jolie en tout cas ici. Très très jolie. Allez, on y va. Lock 5, passé. Bon, il est 16h, on va essayer de se tenter la 6, mais c'est pas sûr. Regarde, c'est merveilleux toute cette brume là d'eau. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant quand même. Il y a un sacré débit, hein. On voit qu'il y a eu des intempéries. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et devant nous, un pont affiché à 15 pieds. 15 pieds, ça fait 4,60 m. Voilà, comme ça, t'as le truc d'afficher de rien du tout. T'as le truc en connaissance de cause. Vu depuis, hop là, le radar, le croisement. Alors le radar, c'est pas le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est l'éolienne, à peu de choses près. On suit le tracé. Après, on a un bateau tout à l'heure. Tu te souviens, on avait des bateaux moteurs. Il y en a un qui était à 16 pieds. Nous a dit qu'il faisait 16 pieds. Celui-là, le pont est affiché à 15. Oh, oh, ah, ça va passer, hein. Ça va passer, hein. Et sous le pont, tiens, tu vois, il y a des gros trucs comme ça. Je sais pas si ouais, on le voit un peu. Bon, pour te dire le balisage, de où passer, il y a un code couleur aussi, tu vois la loupiote là. Oh, ça passe. Il est affiché à 15 et on n'a pas vu l'autre bateau moteur qui faisait 16. Donc il est passé. Il a dû passer doucement. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Mais regarde donc. Et si je lève le bras, est-ce que je touche la lumière? Même pas. Même pas. Ah, pourtant je suis tout en haut du bateau. Alors attends, l'éolienne, elle a même pris le temps de s'arrêter. Ouais. Ah ouais. Ah, il y a de la marge, hein. Il y a de la marge, hein. Allez, direction Loch 6. On va voir si on la passe aujourd'hui ou pas. Suspense. Et voilà, Loch 6, over. 6 dans la journée. En commençant à 9h. Il est 17h, c'est ça? Ah, 8-3. Je t'ai dit combien? 3-1 tout à l'heure, en rentrant. Ah waouh. Sous la quille, il y avait 3-1. Beaucoup, hein. Et là, on a 8-3. C'est beaucoup. Il y a un gros dénivelé. Il y a vraiment beaucoup de dénivelé. Ouais. Il y a 724 000 avant la prochaine écluse. 724 000 miles. C'est pas possible. C'est ce qui a marqué. Ah ouais? Ouais. Il est où? Il est là. Il rentre pas, Attention mon cœur, va plus à... Ouais. Bon, bah il y a des bouts de bois quoi. Au revoir. See you. Bye bye. Ah, je suis content d'en avoir fait 6. Et là tout de suite 2-9. Bye bye. Et ben voilà, fin de journée hein. Alors faut vraiment pas se fier à Navionics parce que selon lui on est à terre pour quasiment chaque écluse. C'est ça, ça le perturbe. Il connaît pas le principe des écluses Navionics. Non, et vraiment, même la profondeur n'est pas du tout bonne. Ouais. Bah, la première, c'est simple, si on se référait à Navionics, il n'y avait pas de profondeur du tout, il y avait 0 à 0,3 mètres. Donc c'est-à-dire qu'aucun bateau ne passe quoi. Et même on était selon la carte, on était 10 mètres sur la terre. Ouais, c'est vrai, c'est chaud. N'importe quoi. Bon bah voilà. Allez. Direction, c'est quoi, Fort-Édouard? Fort-Édouard. Et puis fin de journée. Fin de journée. Fin de journée. Voilà Corail. Eh ouais, de dehors, comment ça se fait? Et on est à quai. On est à quai. Coucou dans mon ombre. Fort-Édouard. Nous sommes du coup écluse 7. Ça, on savait qu'on la passait pas. Hein. Aujourd'hui, c'était sûr, on allait beaucoup trop doucement. Du coup, ben voilà, on est à quai. Ça a l'avantage aussi. Alors, le quai est gratuit à Fort-Édouard. Tu as l'eau et l'électricité qui est fournie. Nous, on est en 220, donc l'électricité, on s'en fout. Et il y a des douches. Alors, je les ai pas vues. Par contre, les douches sont payantes, mais la machine ne fonctionne pas. Mais, chut, j'ai entendu dire que côté homme, l'eau froide, elle était gratuite. Ça fonctionnait sans payer. L'avantage d'être à quai comme ça, c'est que j'ai pu, tu vois, pour les fils électriques, j'ai pu les saucissonner un peu. Ils annoncent beaucoup de pluie en fait, demain. Donc on risque de passer la journée de demain ici. Et j'ai vu que tout le scotch que j'avais mis, tu vois, au pied de mât, avec la chaleur et le froid, il avait lâché. Alors du coup, je vais devoir refermer ça pour la pluie aussi. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, moi j'ai ouï dire que c'était interdit de bloquer les échelles. Sinon je me serais reculé là-bas. On se serait mis vraiment au bout de ponton. Fort-Édouard. Alors il faut faire attention. À titre posthume, je dis ça. C'est quand on arrive, il y a deux ponts. Tu vois les deux ponts qui sont là. Donc il y en a un c'est le train, l'autre c'est la route.
Il y a 0,9, on a eu 0,9 sous la quille, donc je parle en mètres. Pour tous ceux qui sont passés avant nous, ils m'ont dit 9 pieds, 8 pieds. Donc il faut bien serrer sur la droite quand on arrive. Voilà. Donc bah nous c'est ce qu'on a fait effectivement, dès qu'on est passé après les ponts. C'est à nouveau repassé à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre de sous la quille toujours, hein, et on a 1 mètre 80 de quille. Et là il y a un peu de nature et Kiwi ça a l'air de le tenter, donc on va essayer de le mettre dans la nature. Tu veux essayer de le mettre maintenant? J'ai pas trouvé son sac. Ah bah oui, ah, oui, je l'avais rangé au mois d'octobre. Je t'ai dit à côté de sa litière il est rangé. Dans la trappe là où les vannes sont fermées. Bah oui, vu qu'on n'utilise pas la salle d'eau à bâbord, sous le chat d'ailleurs. En guise de salle d'eau, il y a la litière, les outils, tout ça, et du coup il n'y a pas besoin d'avoir l'arrivée d'eau. J'ai fermé toutes les vannes, prends pas de risque. Voilà, Fort-Édouard. Pour au moins une nuit, voire 2. Ou peut-être que demain soir, s'il pleut pas, on va peut-être s'avancer à la 7e écluse et se mettre sur le quai pour être prêt à partir le lendemain. Voilà. Allez, à bientôt et à tout de suite pour la suite. Loc 7, eh oui, par rapport à là où on était, du coup on y passe d'abord à côté. Je vais devoir faire un demi-tour, Estelle vient d'appeler. C'est reparti pour les écluses. On est parti un peu tard, puisqu'aujourd'hui ils annonçaient pas mal de pluie et au final il n'y a pas de pluie. Enfin il y a eu beaucoup de pluie ce matin et depuis plus rien. On a regardé un peu la météo, le radar, machin, tout ça. Pas de soucis. Ça s'est décalé vers le sud, donc peut-être de là vers cet après-midi, on verra bien. Bref. C'est amusant de passer à côté d'une écluse avant de passer à l'intérieur. Ah, j'entends le bruit des portes. Il est en train de les ouvrir pour nous. Et il y a des canards juste devant. J'avais commencé à t'en parler de ce panneau. Du coup, je sais même pas si j'aurais mis la séquence dedans, le montage, mais voilà, tu as ce genre de panneau qui t'indique les infos. Voilà. Comme ça, là, tu vois un peu qu'est-ce que ça raconte. Du coup, il y a la prochaine écluse où elle est, pour le sud, pour le nord. C'est cool, non? Pratique, ça. Pour planifier sa journée, savoir si tu as le temps d'y arriver ou pas. Là, on est sur les derniers centimètres. Là, ça va vraiment, vraiment tout doucement. Ah ouais, ça y est, il ouvre. Allez, lock 7, check. Voilà une curiosité bien curieuse quand même, hein. Ouais. Comme quoi construire au bord d'une rivière, je sais pas si c'est toujours un bon plan. Ah, je l'avais vu sur internet, si tu fais des recherches sur le lac Champlain, tu vas tomber sur un article et ils en parlent. Et du coup, je vais pas le citer puisque je me souviens plus de trop, je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Et c'est presque un monument en fait, cette maison. Presque. Ouais. Bon, les paysages, on les kiffe toujours aussi bien. Et pour une journée pluvieuse, il fait plutôt beau. Hein? Ça va, ouais. Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Par rapport à ce qu'il y avait annoncé, de la pluie, des orages. Ouais, je viens de regarder sur le radar et il y a vraiment rien du tout. Tout ce qui se forme depuis le sud, parce que ça devait arriver depuis le sud, se dissout du côté d'Albany ou part plus vers le Vermont, donc vers l'est. Donc bah nous, plus on monte et plus on va être à l'abri, plus on risque d'avoir du beau temps. Ça c'est cool, on se régale des paysages. Hein. Allez chute, oh c'est une vidéo sur les écluses, chute. Écluse numéro 9. Alors je pense qu'à partir de maintenant on va commencer à descendre, parce que tu vois c'est impressionnant en fait. On arrive, elle est déjà toute haute. Bon, Estelle vient de demander l'ouverture, pas de problème, ils ont ouvert. Et c'est impressionnant d'arriver dans une écluse qui est haute, déjà haute, il n'y a rien, et on va descendre. On voit un peu avec les niveaux des arbres derrière. Ouais, je vais me préparer à la manœuvre, ce sera mieux. Ouais, hein, la descente c'est quand même plus sympa. Hein. Beaucoup plus facile. Je crois qu'il faut juste faire attention, comme quand on rentre pour la montée en fait. Voilà. Bon, tu vois, on a bien descendu. On avait 6,7. Maintenant on a 2,4. Attends, c'est pas fini.
J'avais juste envie de faire des images de quand on descend. C'est vachement... Là, les pare-battes sont pas écrasées. Faut maintenir un peu plus l'arrière du bateau, du coup. Maintenir un peu plus l'arrière du bateau. Bah ça y est, elle ouvre, donc si, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Merci. Ah, fort, trop fort. Trop fort. Trop cool. Ah, je suis content, tiens, tu vois, descendre, c'est vachement plus rigolo. Ça veut dire qu'en plus, on va avoir le courant avec nous. Attends, madame, attends avant de pousser. J'attends qu'elle est... Ouais, bah pas ce coup-ci. J'attends qu'elle ait fini. Donc moi, je bloque la roue. Une fois qu'on est dans l'écluse, je bloque la roue. Faut juste gérer, nous on sait par rapport à notre pas d'hélice que quand je mets un coup de marche arrière, l'arrière du bateau veut partir vers la gauche. Donc peut-être qu'il serait préférable de nous mettre sur la gauche. Allez, je mets les gaz, on y va. Et voilà, on s'en va. Bon, la descente est quand même beaucoup plus drôle. Hein. Ouais, tu trouves? Ben, c'était plus facile, t'as vu, j'ai même pu m'asseoir, attendre ici. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Juste tirer un petit peu pour éviter que le cul du bateau parte trop vers l'intérieur de l'écluse. Et vraiment, c'était sympa. Fais coucou à la dame en haut. Thank you. Have a good day too. Et on est descendu jusqu'à 2,6 sous la quille pour nous. Qui avons déjà une quille qui fait 1,80 m. Ce qui est trop chou à chaque fois, quand on arrive ou quand on sort des écluses, il y a des petits pontons avec des petites tables de pique-nique. Ouais. Un peu de forêt. Ah, c'est trop cool. Tout est prévu pour c'est beau la forêt. Pour rester là. Ouais. Oh là là, mais moi je me régale sur le canal Champlain, il est vraiment vivant. Il y a même des petits lampadaires. Regarde. Ah ouais. Ah oui. C'est trop chou. C'est vraiment bien pensé. Je viens de me prendre une rincée monumentale. Sauf que du coup il y a beaucoup de réverbération, je garde la casquette, hein. Ça pique beaucoup. Mais alors une belle rincée. Regarde le paysage derrière. Donc là on arrive à la 11, oui c'est ça, je cherchais les vestiges de la 10, je l'ai pas vue, la 10 tu sais a disparu depuis quelques temps, si tu sais pas maintenant tu sais. Et du coup j'ai rien vu. Et en avançant, on trouvait qu'on entendait de l'orage un peu de loin. On se dit, bon, ça passe loin. On regarde sur le radar, bon, ça passe loin. Et on a vraiment quelque chose qui s'est formé un peu plus loin, qui a commencé vraiment à s'agrandir et à nous passer dessus. Et du coup, j'étais à la barre. Estelle m'a passé ma veste de quart. Est-ce qu'on la voit? Ouais. Du coup, j'étais rincé. Je suis trempé. Trempé, avec les éclairs qui frappent à gauche, à droite, tout autour. Oh, tu sais, tu es partagé entre le truc. C'est drôle, c'est rigolo à vivre, et ça fait flipper tout de même. Donc, Corail est accroché à gauche, on n'a vraiment pas l'habitude. Enfin, il est accroché, amarré, comme tu veux. Et alors, déjà de base, on n'a pas l'habitude de s'amarrer. Donc les écluses pour nous c'est vraiment un formidable exercice. Et là du coup on est amarré. Voilà, on est amarré à gauche. Alors toujours, tu vois, il y a 3 pare-battes sur la gauche au cas où, on a bien fait de les laisser. Hein. Tu sais, on sait jamais dans les écluses, peut-être il peut te dire mets-toi à gauche, mets-toi à droite, selon s'il y a du monde ou quoi que ce soit. Et les pendules sont tout arrachés. Hein, donc on est... Oh mais elle est là sa chaussette. Elle me dit on a perdu une chaussette, mais oui mais elle est là. Ça m'arrange. Il y a encore l'épingle à linge avec eux. Ça c'est quand j'ai tiré l'amarre. Du coup je t'ai dit on a toujours des amarres, on a les 4 amarres. Donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière pour chaque côté. Prête au cas où par rapport aux écluses. Là on est accroché sur ça, les pendilles sont arrachées. Donc on est au début de la 11. Elle est prête à nous accueillir en plus. Mais il y a un autre bateau qui est passé, il pleuvait encore. Donc lui il y est allé. Ah, tu sais t'as les bateaux moteurs, ils ont la véranda, tout est fermé, personne ne sort. Ils font ça de l'intérieur, j'ai l'impression... Bref, voilà. Et t'as ça là qui bouge plus. On va aller voir un peu l'écluse là-bas. Voilà, on est dans la 11. On arrive à voir derrière encore un peu le haut. Ah, ça y est, on descend. Ça y est, on descend. Combien t'as dit qu'on descendait? 12 pieds.
À peu près 3,60 m. Bah, c'est simple, j'avais 6 à la profondeur, on va regarder. Ah, quand ça descend, on est poussé automatiquement, donc c'est tranquille. Hein. Petit matin. Bon, oublie les 7 heures. Hein. Il y a écrit 7h, 17h, tu oublies complètement. Hein, là, il est 8h passé. Et Kiwi a eu la bonne idée de s'offrir une petite balade hier soir. Hein? Ouais. Il est sauté du bateau, il est allé à terre. Et nous, on l'a cherché, on n'a pas vu d'onde sur l'eau, donc c'est qu'il n'était pas tombé. Et il est revenu vers minuit, standouille, tranquillement, manger à la gamelle. Comme si de rien n'était. Mais il y a eu un train qui est arrivé, un gros train de marchandises, ça a dû lui faire peur. Il y a la voie ferrée juste à côté. Ça a dû lui faire peur et du coup, je pense qu'il a fait hop, je reviens, ni vu ni connu, hop, des petites croquettes et je viens me coucher dans le lit. Ah ouais, c'est ça, ouais, chameau, va. Ça y est, on voit plus devant. On voyait un petit peu l'eau, mais on voit plus. Et on descend, et on descend, et on descend. Et c'est facile, on peut filmer en même temps qu'on descend, c'est fou ça. Regarde, c'est tranquille. Ça frotte pas. Ça frotte, mais alors absolument pas. Alors que quand on monte, on est vraiment éclaté dessus. Là, elle tient à peine. Moi, je tiens à peine aussi. C'est plus sympa quand on descend que quand on monte. Après, je sais pas, il y a peut-être la vitesse à laquelle ils vont. Ça, j'en sais rien. Et comme on parle pas bien la langue et qu'on comprend pas trop, bah, des fois, ils font des efforts. Mais du coup, on n'est pas venu parler avec lui hier. J'avais envie de discuter, de faire une petite vidéo sur le sujet, tout ça, mais puis je me suis dit, ah, laisse tomber, s'il faut tout traduire et tout, là, je me rajoute un travail colossal, et de compréhension, après m'être fait rincer la tronche, non. Et je parle, pendant ce temps-là, on descend. Et voilà, et on est à 2 mètres, donc on est descendu 4 mètres pour, combien on a dit ? 12 pieds qui étaient affichés. Ah oui, nous on a la technique du coup, vu que c'est toujours un peu dégueu. On a sorti un seau avec un petit peu de produit vaisselle, une petite serviette, histoire de se la rincer les mains, tu vois, un peu avant de reprendre la barre. Sinon la barre elle est dégueu. Bon ben voilà, 4 mètres. 4 mètres plus bas. Cool. Et toujours ne jamais faire attention à un avionnix parce qu'il fait n'importe quoi. Mets pas ta main, on va trop vite. Thank you, have a good day. Avant-dernière écluse. Avant-dernière. Et la dernière, on va garder les images pour... je vais essayer de filmer pour les copains sur WhatsApp. Dernier pont et dernière écluse. Lock News. Hey, tu te rends compte, c'est bientôt la fin de la vidéo. Et dernier pont, celui-ci est affiché à 15 sur Navionics. Vraiment, faut pas se fier à Navionics déjà pour les hauteurs de pont. On va bien voir. Hein. Nous, on fait 14 pieds. Donc 4 mètres 30 à peu près. Et pour le fait d'être décalé, quoi. Si toi t'es en plein milieu du canal, ben sur Navionics des fois t'es à terre. Voilà, allez, on se prépare. Moi j'aime bien le petit château qu'il y a là-haut là. Ah yeah, j'avais même pas vu. J'aime bien le petit château. Allez, go. Et voilà, la dernière écluse. Et maintenant c'est le lac Champlain. On a descendu 3,50 m. Il pue lui, hein. Il nous a intoxiqués. Hein. Yeah, trop cool. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la vidéo maintenant, ça y est, fini, générique, terminé quoi. Yeah, c'est fini les écluses. Ouais, ça y est. Wow, ça tape. Ça tape, le soleil. Ça y est, ça y est. Have a good day. Have a good day. Tu vois, Navionics, il annonce rien du tout. 0,3. Ouais. Ben,
il y a plus de 4 mètres sous la quille, donc ça veut dire 6. Allez, à la découverte du lac Champlain, mais avant, grosse étape. Coucou. Nous, notre petite fiche, elle est finie. 1, 2, 3. Check. Check. Voilà, notre cahier où on s'était noté tous les ponts, toutes les écluses. Et le dernier pont à 15 pieds, bah, je l'ai même pas vu. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, non, c'est la rampe, tu vois, qu'il y a en haut. Et du coup, bah, pas de souci, hein, même pas la question. Oh, c'est joli rose. Ah, Philippe, il nous avait dit, vous allez voir, c'est vraiment cool. Là, on voit des Canadiens qui eux se préparent à descendre. Le remous, bah oui, avec la pluie qui est tombée hier. Ah oui, on était en dessous. Allez, je remets les gaz. On va aller se poser, on va aller rejoindre Philippe, qui est dans 33 000. Oh. Bon, on verra si on y va ce soir. Ça y est, on a coupé le moteur. C'est fini. On est en face de Port-Henri. Ça va? Ouais. On est en face de Port-Henri, donc lac Champlain évidemment. Ouais, c'est ça, en face. Ah, il fait tout gris, donc ça rend rien du tout. Mais ça a été plutôt pas mal qu'il fasse ce temps-là parce que vraiment sinon ça aurait pu bien cogner le soleil. Donc casquette, lunettes de soleil toute la journée. Et coucou les copains, Ventilo qui est là. Et je crois, je suis pas sûr, hein, il m'a dit que sa fille devait le rejoindre. Donc tu vois, il y a son... Je crois que c'est le bateau de sa fille devant. Et on devrait continuer le chemin ensemble. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Ah oui, on se cogne toujours hein, sur ça. Hein. Ah, on se cogne toujours. Hein. D'ailleurs, le support s'était un peu décalé, tu vois, dans mes mesures. Il était vraiment venu se mettre là à contre à cause de... Avec les vibrations, à cause de celle-là de sangle. Donc le mât, lui, il n'a pas bougé. Mais celle-là de sangle qui maintient le mât vraiment posé sur le support, elle part là-bas. Et donc du coup, bah, tout doucement, avec les vibrations du moteur, ça l'a décalé. Donc en fait, vu que notre support il tient super bien, il y avait qu'à... Je vais attacher directement la rouge directement autour du support. Comme ça au moins ça arrêtera de se balader. Voilà. Ouais, c'était une belle aventure les écluses. Hein. Ça fait un petit peu stressé. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, ouais. Ah, on a un petit peu stressé. On a quoi? Bon, on a touché. On a touché une fois, ouais. Deux fois. On a touché une fois le mât, la première. Ah oui, pour la première, le mât, oui, je l'avais dit. On a l'avant du mât à toucher. Aucun dégât, rien du tout. Hein. Il est à peine poncé. Si on le dit pas, ça se voit pas. Hein. Non, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu... faut faire attention au courant. Vraiment au courant, selon les écluses. T'as vu le... Ah, moi j'appelle ça le déversoir, ça se trouve c'est pas ça. Qui est vraiment à côté de l'entrée. Donc d'où c'est ce que je te disais en fait. Va déjà tout droit et après prends ta place gauche ou droite. Apparemment, ils préfèrent droite. Nous, on nous a absolument rien dit si gauche ou droite. C'est Ventilo, Philippe sur Ventilo, qui nous a dit qu'à un moment donné, il a voulu se mettre à gauche rapport à la place, et c'est l'éclusier qui lui a dit de se mettre à droite. Voilà. Mais sinon, nous, on s'est mis à droite tout du long. C'était vachement sympa. J'ai préféré descendre, hein, vraiment. Hein, ça, je te l'ai dit. Hein, toi? Bah, moi aussi. Après, les deux, c'est rigolo. Mais il y en a un où on touche moins, du coup. Bah, Quand on descend, on touche moins le bord. Quand on descend, on touche vachement moins. On n'est pas non plus poussé vers le centre de l'écluse. Non, mais du coup, même le pare-bat, alors que la première écluse, on a perdu, bah, tu as vu, hein, on a perdu la chaussette. Hein. Vraiment arraché hein, du pare-bat. Hein. C'est vrai. J'ai sorti, tiens, la gaffe, vite fait pour choper. Non, pas moyen. Ça coule vite une chaussette, hein, faut savoir. Hein. Une chaussette de pare-bat, ça coule vite. Hein. Voilà. Ouais, ça va, c'est bon, je vais m'en occuper. Non. Voilà, l'étape des écluses, grande étape pour nous. Depuis qu'on est dans le lac Champlain, je sais pas, bizarrement, il y a un grand soulagement. C'est curieux. Ouais, c'est vrai. Genre... Ouais, c'est curieux. Hein, Ça y est, on peut lâcher la pression, quoi. Pourtant, l'aventure n'est pas finie. Hein. L'aventure n'est pas du tout finie. Hein. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Bon, bah, il y a un break, hein, presque obligatoire. À un moment donné, il faut refaire le plein de la caisse de bord. Hein. Donc, le Canada va nous servir à ça. On voit ça plus tard. On verra ça plus tard. En tout cas, pour cette vidéo,
sur les écluses. Nous, on a bien kiffé. Si tu as des questions, tu les mets en bas, en description. Je pense à tous les Canadiens qui vont faire ce chemin dans l'autre sens là dans 2-3 mois, qui ont même commencé, on en a croisé, qui ont déjà commencé à descendre, et qui eux par contre vont prendre 3 écluses pour monter, et tout le reste c'est de la descente. Arrête de me cacher avec ta main. Bonjour. Bonjour. Ouais, mettez en commentaire hein, si vous avez des questions. On y répondra. Même si je pense qu'on a bien montré, pas mal de choses. Ah ouais, elle doit pas faire 5 minutes la vidéo là. Hein. Juste voilà, quand ils... Je sais pas si tu l'as dit dans la vidéo déjà. Quand ils répondent pas à la VHF, il faut appeler. Et il y en a peu qui répondent à la VHF. Il y a personne. Il y en a 2 qui ont répondu. Il y en a que 2, ouais, il y en a que 2 qui ont répondu à la VHF. Donc faut pas hésiter à les appeler et à rappeler, parce que même des fois, je suis tombée sur le messagerie vocale. Bah, ce matin encore, oui, ce matin, répondeur à 7h30, répondeur. Donc voilà. Ils sont un peu... Tu sens qu'ils sont cool, quoi. Voilà, ah ouais. Éclusier, c'est cool comme taf. Ils sont pas affolés, ouais. Éclusier, c'est super cool comme taf. Ils sont vraiment pas affolés, ouais. Puis alors j'ai remarqué que pendant qu'ils descendent, donc tu montes, eux, ils passent leur petit balai, ils nettoient la petite écluse. Ils entretiennent l'écluse. Les petites vitres et tout. Je fais, putain, t'es posé, elle est quoi. propre, hein. C'est un bon métier. Hein. Là, la dernière écluse, la numéro 12, c'était un jeune. Et une dame aussi, il y a une éclusière. Je sais pas si on dit éclusière. La 11, c'était un jeune ce matin. Ouais. La 12, c'était une éclusière, j'imagine. Ouais. Et tous, tu les vois vraiment passer le petit balai, entretenir leur écluse. Alors, je sais pas si c'est leur maison aussi sur place. C'est vachement... Ça a l'air vachement sympa, quoi. Vachement sympa. Ils sont pas stressés, ils sont posés. Du tout. Ils ont les amis qui viennent, apparemment, qui regardent. Ah, c'est cool. Franchement... C'est un bon taf. Et ils sont polis. Hein. Puis tu vois passer du monde surtout quand t'es éclusier. Ouais, et des voyageurs tant qu'à faire, j'imagine. Tu vois passer des voyageurs, plein de bateaux différents, des moteurs, des voiliers, sans mât, avec mât. Et on a revu, ils nous ont redépassé aujourd'hui, ce que tu as vu tout au début de la vidéo avec Esther Girl, où ils se posaient la question s'ils passaient avec le pont, et avec qui on a fait les premières écluses, en fait, les 2 ou 3 premières écluses, où après, l'autre était loin, du coup, ils sont allés plus vite que nous. Mais ils nous ont recroisés tout à l'heure, donc un petit échange de mots à la VHF, et ils étaient tout contents d'avoir navigué un petit peu avec nous. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ils ont pris le temps de nous doubler doucement, tranquillement, sur le côté, pour pas faire de vagues. Là, dans le lac Champlain, il y a même des gens qui se sont fait rappeler à l'ordre par la VHF, parce qu'ils allaient beaucoup trop vite à côté des bateaux qui ont le mât dématé. Le mât back, down, le mât down. Voilà, ils se sont fait rappeler, et c'est gentil, parce qu'à part nous, j'ai vu personne d'autre avec le mât dématé. Donc je trouvais ça assez cool d'avoir des gens qui devaient surveiller. Il doit y avoir une surveillance quand même sur le lac. On est côté Vermont, donc après le lac, quand tu es dans le lac, après les écluses, tu as du coup en montant, sur la droite, sur tribord, tu as le Vermont, et sur la gauche, toujours l'État de New York. C'est rigolo. C'est rigolo de se dire que, donc là où on est, Port-Henri qui est de l'autre côté, et... côté New York, du coup. Il est côté New York, nous on est au mouillage côté Vermont. Voilà. Allez, prends bien soin de toi. Hein, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, à la prochaine. Ciao. Ciao.